Bonsoir et bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce jeudi 3 juillet. Voici les titres que nous allons développer. Les salariés de l'AFPA en colère dans le cadre des 40 milliards d'économies souhaitées par le gouvernement. Un projet de privatisation de l'Association pour la formation professionnelle des adultes a été annoncé. L'ADMR a souhaité remercier ses bénévoles mais aussi leur permettre de se connaître en organisant des journées rencontres. Nous avons suivi celle de Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine à laquelle étaient conviés tous les bénévoles du secteur. Et puis les mandats des maires prendront fin dans quelques mois. De nombreuses démissions ont été constatées au sein des conseils municipaux et beaucoup d'élus ne souhaitent pas se représenter au prochain scrutin au mois de mars. Le contrôle technique des motos est obligatoire depuis maintenant un peu plus d'un an. Cela implique l'apprentissage de nouvelles compétences pour les professionnels. Des compétences enseignées au CMA Formation de La Roche-sur-Yon, la seule structure des Pays de la Loire à proposer une filière moto. Il y a quelques jours, l'établissement a proposé un décryptage de la réglementation actuelle, mais aussi des nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er juillet. Le contrôle technique moto, ça a presque maintenant un peu plus d'un an. Et donc on en profite pour se réunir entre contrôleurs techniques et puis magasins qui distribuent des motos et du deux roues pour justement en parler un an après, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est moins bien passé. Et puis le contrôle technique au 1er juillet va évoluer avec le sonomètre. Et donc on appréhende un peu cette partie-là et c'est le moment où on se retrouve justement avec le contrôle technique et les métiers du contrôle technique et les métiers du deux roues pour en parler, appréhender ça avec de la meilleure des façons. À La Roche-sur-Yon, l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, forme une centaine de personnes en moyenne chaque année dans le cadre du projet de loi de finances 2026 ayant pour objectif de réaliser 40 milliards d'économies. Un projet de privatisation de cet organisme a été présenté. Pour protester contre cette annonce et pour défendre l'utilité publique de la structure, une partie des salariés et des apprenants de l'AFPA étaient en grève et ont manifesté la semaine dernière un peu partout en France et notamment devant les locaux de l'agence lyonnaise. Pour nous, l'AFPA ne doit pas aller dans le domaine privé parce qu'elle n'est pas calibrée pour répondre aux exigences d'une activité de secteur privé. Elle est calibrée pour répondre aux besoins des citoyens qui sont en difficulté d'emploi, d'accès à l'emploi et leur permettre de leur donner une seconde chance. À une époque, l'AFPA, c'était l'école de la seconde chance. Et pour nous, la responsabilité de l'État, c'est de financer ces opérations. On a un rapport qui prouve que quand les gens sont formés par l'AFPA et vont à l'emploi, ça évite a posteriori à l'État de reverser des prestations. Et donc, c'est là que représente l'économie. Pour nous, ce que ça risque d'impliquer, c'est qu'il y aura moins de services publics de l'emploi. Ça veut dire peut-être plus de sélection au niveau de l'entrée. Et nous, on a beaucoup de publics qui sont très très éloignés de l'emploi, à qui on donne une chance, qu'on accompagne pour qu'ils puissent avoir une seconde vie professionnelle. On a tous la crainte de se retrouver demain sans emploi, ce qui est logique en tant que salarié, et puis que demain, tous les stagiaires qui sont prévus dans les entrées futures n'aient plus rien. L'ADMR fédère en Vendée 110 associations, 2200 salariés, mais aussi 600 bénévoles. Ces derniers, bien qu'œuvrant pour la même structure, ne se connaissent pas forcément. Pour y remédier, mais aussi pour les remercier de leur engagement, le mouvement d'aide à domicile en milieu rural a organisé pour la première fois des journées des bénévoles. C'était le cas notamment ce lundi à Saint-Martin-Lars en Saint-Hermine. Cyril Guillet était sur place. Merci pour tout l'engagement que vous avez tout au long de l'année dans vos différentes associations. Ici, dans le sud Vendée, une trentaine de bénévoles a répondu présent à l'invitation de l'ADMR. Des bénévoles issus des associations de Saint-Hermine, Chantonnay, Luçon, Fontenay-le-Comte ou bien encore de la Châtaigneraie. L'idée première de cette journée, c'est vraiment juste merci pour votre engagement. Donc on a donné des petits cadeaux à l'arrivée, un gobelet, un chapeau. C'est pas grand chose, mais c'est vraiment une petite action pour marquer le coup, pour dire merci vraiment pour ce que vous faites au quotidien. Parce que d'habitude, c'est eux qui organisent ce genre de journée. Alors il va y avoir 6 équipes. Une journée festive et ludique articulée autour de différents jeux en bois. L'occasion pour ces bénévoles qui évoluent toute l'année dans différentes associations de se rencontrer.
Cette journée, elle permet qu'ils puissent échanger aussi sur leur fonctionnement d'association ou sur, par exemple, des animations qu'ils peuvent proposer pour lutter contre l'isolement des personnes âgées. Nous, on organise une sortie au cinéma, nous, on a été faire une visite dans un musée. Voilà, ça permet aussi de discuter et d'échanger sur leur fonctionnement, ce qu'ils font au sein de l'ADMR. Dans les associations, les bénévoles ont plusieurs missions. Une mission d'administrateur, donc pour aider à la gestion. Et puis ils ont aussi une mission qui se développe de plus en plus, qui est tout ce qu'on appelle autour du lien social, à destination des personnes accompagnées, pour proposer des visites à domicile, de courtoisie, des actions collectives, des jeux, des animations. Et aujourd'hui, c'est à eux d'en profiter et les retours sont plutôt positifs. C'est une grande chose que l'ADMR pense à nous. Nous sommes aussi ravis. C'est parfait, on est tout à fait dans l'esprit des valeurs de l'ADMR, c'est-à-dire de la rencontre, de la découverte, de la curiosité, et puis on passe de bons moments. Pendant cette même semaine, 3 autres rencontres seront proposées aux bénévoles des 110 associations implantées sur le département, notamment au Langues-Génusson, Moutier-les-Mauffais et Froidefond. C'est un rituel à la fin de chaque année scolaire. Afin de marquer le passage de l'école au collège, la ville de Saint-Jean-de-Mont offre à chaque élève de CM2 un dictionnaire. Un cadeau utile puisqu'il leur servira dans la suite de leur scolarité. Et vous voyez sur ces images la distribution des dictionnaires à l'école Saint-Jean, mais les 2 autres écoles montoises étaient également concernées. Si par exemple on a des fiches à faire et qu'il y a des mots qu'on ne comprend pas, on va pouvoir aller les chercher dans le dictionnaire. Il va me servir pour les cours de 6e. Et plus aussi. Je pourrais l'utiliser s'il faut que je cherche des mots, ou voilà quoi. Quand j'ai eu le dictionnaire, j'étais un peu stressée et je me suis dit c'est un peu grand. Mais ça me servira beaucoup parce qu'en fait, je ne suis pas française. Ça peut m'aider parce qu'en fait, j'ai de la difficulté au français. Après, je le ressortirai pour aller au collège pendant les cours de français. C'est la petite cérémonie de fin d'année, le fait de venir à la mairie, pour eux, c'est aussi intéressant. Et puis, ils se projettent encore plus dans le collège, dans l'année prochaine. Et puis, ils sont heureux aussi de recevoir ce beau cadeau. Ils ont fait lundi dernier une journée d'immersion au collège. C'est l'idéal pour eux parce qu'en fait, ils ont vu avec qui ils seraient en 6e. Ils ont vu leur professeur principal et certains professeurs. Ils ont déjà fait quelques cours et ils sont revenus enchantés, vraiment. Donc je pense qu'ils sont prêts pour la rentrée. Dans 8 mois auront lieu les prochaines élections municipales. Près d'un quart des maires élus en 2020 ont annoncé qu'ils seront de nouveau candidats. D'autres ne se sont pas encore positionnés. Certains ont décidé de raccrocher et plusieurs ont même déjà démissionné. Les élus soulignent de plus en plus la lourdeur de la tâche ou encore des tensions qui peuvent exister au sein d'un conseil municipal. Des sujets abordés lors de la dernière assemblée générale des maires de Vendée à laquelle a assisté Alix Lanos. Au cœur des discussions de cette table ronde, face à une très grande partie des maires de Vendée et leurs collaborateurs, l'évolution du rôle de maire et les nouvelles difficultés inhérentes à la fonction ont été largement abordées. Ce qui a changé, c'est le poids de la réglementation, les délais. Porter un projet entre le moment où l'idée germe et le moment où le projet est livré opérationnel, le temps est long. Aujourd'hui, on a une attente permanente. On veut beaucoup de services, mais il y a aussi une réalité, la réalité économique, la réalité juridique, les contraintes auxquelles on est tous confrontés. Des contraintes notamment budgétaires qui inquiètent bon nombre de maires. On voit bien que la situation financière du pays n'est pas géniale et que peut-être que les futurs financements des futurs projets vont en pâtir. Il y a aussi l'aspect associatif avec le bénévolat aujourd'hui qui s'essouffle parfois, même si on fait ce qu'il faut pour le remotiver, mais c'est un vrai problème aussi parce que c'est vraiment le poumon des communes aujourd'hui. Parmi tous les maires présents, certains se représenteront en 2026, d'autres pas. Tous évoquent la difficulté d'une fonction hyper engageante, professionnellement et personnellement. Ça ne s'arrête jamais. Qu'on soit tranquillement à un match de basket de ses enfants, par exemple, qu'on aille acheter son pain à la boulangerie, il y a toujours quelqu'un qui va dire écoute, je ne vais pas t'embêter, mais vu que tu es là. Pour s'engager localement, il faut profondément aimer les gens et son territoire. C'est le constat d'Annabelle Pilonnière. Arrivée à la tête de la commune du Tablier en mars 2023, elle incite les gens à pousser la porte de leur mairie. Il y a plein de domaines qu'on n'imagine pas quand on est habitant.
et pour lesquels il y a plein de choses à découvrir. Et finalement, c'est vrai, quand on entend venez voir ce qui se passe dans une mairie et après vous pourrez juger et critiquer, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire passer aux habitants. La moitié des maires de Vendée auraient déjà fait part de leur intention ou non de se représenter en 2026. Parmi eux, 57% se disent prêts à repartir. En 2020, ils avaient été 55%. On parle maintenant d'équitation, la 5e discipline sportive la plus pratiquée en Vendée. Pour la 7e année se déroule jusqu'au 10 août le Sunshine Vendée Tour, un événement en 5 étapes qui met à l'honneur le saut d'obstacles. À partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, le club Jumping Chaland accueille la 2e étape. 760 participants sont annoncés. Au terme de toutes les étapes, les meilleurs cavaliers seront récompensés dans différentes catégories, notamment celle des chevaux locaux intitulée Cheval du terroir vendéen. Vous allez avoir des épreuves à la fois pour des cavaliers amateurs et à la fois pour des cavaliers professionnels. Et on a vu au cours de ces 7 années de fonctionnement du Sunshine une augmentation quand même de plus 600 participants en 7 ans. Surtout sur les cavaliers amateurs, puisque les pros, généralement, voilà, on reste sur les mêmes nombres, mais ils emmènent leurs cavaliers des écuries concourir autour des plus belles pistes vendéennes. Cette édition touche à sa fin, on se quitte avec quelques images du site de l'abbaye de Maizet, en pleine préparation pour accueillir le Monumental Tour ce vendredi soir. Un grand show mêlant à la fois musique électronique, projection vidéo et mise en lumière. 4 DJ se produiront devant 4500 spectateurs. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à 7h dans la matinale présentée par Caroline Tronche. À très bientôt sur TV Vendée.